Et salut, c'est Fish. On se retrouve pour une petite session au bord de l'eau. Vaut mieux hein, quand on pêche quand même. On est le 22 février pendant la fermeture wallonne. Toujours du coup je suis du côté flamand. Je vais pêcher en étang le brochet. Alors reproduction ou pas, très bonne question. J'avais posé cette question là pendant ma dernière vidéo que j'ai déjà pêché cet étang. Et j'ai donné mon avis comme quoi pour moi les brochets en période de reproduction ne sont pas mordeurs. Vous êtes nombreux à avoir mon avis, d'autres un petit peu moins, mais vous êtes quand même nombreux et majoritairement à avoir le même avis que moi. Donc on va partir de ce posteriori, que les brochets ne mordent pas. Cependant, il y a quelqu'un qui a quand même fait une réflexion intéressante. Pour lui, le brochet n'attaque jamais à l'heure pour se nourrir, mais toujours pour défendre son territoire. Effectivement, peut-être que le brochet n'est pas mordeur pour moi se nourrir, mais ça n'empêche pas qu'il peut peut-être avoir ce côté défenseur de son milieu. Enfin soit. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de l'eau et on va essayer de prendre un peu de poisson. Si je remarque des marques de frais ou quoi que ce soit, j'arrêterai directement ma session. Faut-il déjà pour ça que j'arrive à prendre un poisson? Hop, on va commencer avec un petit jerk minnow. Et oh, l'eau est très claire aujourd'hui. Ouais. Tac. Et je vais vous en profiter pour en parler de plusieurs choses. Alors la dernière fois que je suis venu ici, j'ai pêché avec Nelson. Enfin plutôt Nelson m'a accompagné et moi j'ai pêché. Et j'ai validé mon premier brochet au jerk minnow, exactement celui que j'ai sur ma canne. Alors, sur le moment même, quand j'ai pris le poisson, je ne savais pas exactement comment je l'avais pris parce que j'étais un peu distrait. Et Nelson et moi, on pensait que j'avais pris le poisson juste après que mon leurre ait pris contact avec l'eau. Et quelques secondes après, j'avais eu ma touche. Dans les faits, après avoir revisionné la séquence, ça s'est pas exactement passé comme ça. Et du coup, c'est exactement ceci que je vais essayer de faire, c'est essayer de m'adapter pour que l'animation que j'ai exploitée lors de ma touche redéclenche aujourd'hui. Alors, comment est-ce que j'ai eu ma touche? J'ai lancé, j'ai mouliné comme je suis en train de faire, puis j'ai fait une pause et en fait il y avait quelque chose qui se passait sur mon côté. Du coup je me suis retourné pour regarder et on voit clairement à la caméra, pendant le temps que je me retourne pour regarder ce qu'il y a sur le côté, on voit mon fil se tendre et paf la touche. C'est bien d'avoir un assistant. Hein. Celui-là, t'as pas encore mis, hein? Non. Moi, si tu penses que c'est le bon, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on va essayer, hein? Tu sais comment il faut animer ça, hein? Je comptais sur toi. Tu jettes dans l'eau, hein? C'est mieux dans l'eau. Ça marche mieux. Jusque-là, je connais. Ah. Nelson m'a choisi le bon leurre selon lui. Alors, à truc. Un leurre à truite. Il n'y a pas de truite maîtrée ici, hein? Non? Non. Bon là. Ça va bien, hein? Ah. Donc, c'est le bon. En linéaire, tu m'as dit. Bon, les gens qui sont venus, ils étaient bizarres. Poisson! Tu vois? Poisson! Si, Nelson, je rigole pas. Tu rigoles pas non plus. Bon, c'est petit, hein, mais poisson quand même. Ouais, c'est poisson quand même. Ah, ça c'est le bon, hein. J'y crois pas. Nelson qui choisit le bon leurre. Tu vois? Il est beau. Oh, il est beau. Faut le sortir, non? Hop. Tu veux pas la décrocher là? Si, mais je retirerai mes gants. Ah, tu enlèves tes gants en plus. Hop là. Petit brochet, on va le remettre directement à l'eau. Hop là. Il est là, sous les puisettes. Ok. Allez, bravo. Donc, on va suivre le bon conseil de Nelson. Tu vois? On va écraser les ardillons. Voilà. C'est vrai que c'est toujours un truc que j'ai un peu peur de perdre du poisson et tout ça. Ouais, non, Mais- pas des triples comme ça. Ouais, quand on a des triples, effectivement, comme tu dis. Hop. Enfin voilà. Du coup, pour vous dire que j'ai enfin validé pour la première fois mon jerk minnow. Et là, j'en suis assez content. Maintenant, est-ce que j'arriverai à le redéclencher? Ce serait bien. Mais c'était pas du tout sur la façon que je voulais pêcher. Moi, le jerk minnow au début, c'était vraiment pour donner des coups de jerk, faire des pauses et après prendre du poisson.
Tac. Alors d'ailleurs j'ai regardé beaucoup de vidéos de comment les gens jerkaient. Alors il y en a certains qui donnent effectivement 2-3 petits coups, puis ils moulinent le mou, puis ils font une pause à ce moment-là de quelques secondes, et après recommencent le geste. On a vu d'autres qui donnaient un seul coup de ferrage, qui moulinait, qui reprenait contact avec l'heure, qui redonnait un coup, qui moulinait, qui donnait un coup de ferrage comme ça. Donc il y a quand même plusieurs techniques qui pourraient aller. Mais moi la seule technique qui a marché jusqu'à présent, parce que j'ai pris qu'un seul poisson, c'est clairement en faisant un linéaire suivi d'une pause. Donc je disais, ce sera certainement ma dernière session brochet. J'ai ma dernière session brochet avant la réouverture. En tout cas, j'ai pas prévu de retourner pêcher d'ici là. D'ailleurs, j'ai pas prévu d'aller pêcher aujourd'hui, mais j'ai eu la possibilité d'aller pêcher 2 heures ce matin, donc j'ai accouru et j'ai pris mon premier sac que j'avais devant moi avec les affaires de pêche qu'il y avait dedans, et c'est des affaires brochet. Donc en termes de décision pour savoir ce que j'allais pêcher aujourd'hui, ben ça fut pas trop compliqué, hein. Ça fut le brochet. Hop. Donc là, ce sera ma dernière session parce qu'à mon avis, à partir de maintenant, les eaux vont commencer à bien se réchauffer. Enfin, je le souhaite en tout cas. Les poissons vont pouvoir donc rentrer en frais. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, encore une fois, vu que je suis parti à la dernière seconde avec le dernier sac que j'avais préparé, et la dernière fois, je n'avais pas pris minutes de soleil, je peux vous assurer, je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais là, je suis complètement ébloui, hein. Je regarde le bout de ma canne qui est là en bas. Mais regardez en face de moi où je lance, c'est mission impossible. Hop, changement d'angle, il y a un peu moins de luminosité dans ma face ici. Je pourrais à mon avis lancer déjà et voir un petit peu ce que je fabrique. Hop là. Depuis le début, je pêche toujours avec des hameçons triples avec ardillon pour le brochet parce que je découvre cette pêche là. En discutant justement avec Nelson m'apprend que lui, il ne pêche jamais avec des ardillons sur ses triples de ses leurres parce qu'il a trop peur de se prendre les dents du brochet quand il est en train de décrocher. Donc, vu qu'il m'a dit qu'il avait relativement peu de décrochés et que j'ai vraiment confiance en Nelson parce que pour moi c'est un très bon pêcheur, j'ai décidé d'écraser tous mes ardillons. Au début, j'hésitais à remplacer mes triples par des simples et garder les ardillons. Là, j'ai gardé les triples et retiré les ardillons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai peur qu'en mettant des simples à la place des triples, je déséquilibre mes leurres à brochet qui sont pour le souvent suspending. Et donc du coup, je préfère garder des triples quand même sur ces leurres-là. Même si, honnêtement, si les leurres étaient vendus en suspending avec des simples, j'achèterais clairement le modèle avec les simples. Mais donc du coup, voilà. Comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je comptais diminuer le nombre de leurres que j'ai avec moi. Deuxième nouveauté, j'ai complètement retiré mes ardillons de mes pêches et voir un petit peu ce que ça donne. Pour la perche, pour le brochet, ça c'est sûr. Hop. Bon, j'ai quand même bien pêché les bordures et tout ça, même si je suis presque sûr que les brochets, parce que c'est là où j'ai mis les derniers résultats, sont ici au centre de l'étang. J'ai quand même bien pêché sur les côtés, insisté un petit peu avec ce leurre. Je découvre vraiment ce leurre et j'ai vraiment envie d'essayer de comprendre comment il marche. Bien sûr, bon, si le poisson n'a pas envie de mordre et que je suis pas au bon endroit, bon bah ça n'ira pas quoi qu'il arrive. Et on va essayer d'insister un petit peu avec ce leurre quand même encore un petit peu. Et si là j'ai pas de résultat, je passerai sur un jerk qui est normalement un peu plus prometteur. Donc regardez ce que je retrouve au fond de mon sac. J'étais en train de changer de leurre et j'ai mes lunettes polarisantes avec moi. Ça c'est comment se sentir con sans le dire. On se plaint qu'on n'a pas ses lunettes avec soi depuis plusieurs sessions, hein. Donc ça fait un moment que ces lunettes doivent traîner dans mon sac. J'étais pas au courant, donc voilà. Bon, ma caméra s'est coupée, il n'y avait plus de batterie, c'est pas grave. Je venais de dire, ça fait 1 heure que je viens de pêcher avec mon jerk minnow. Donc maintenant on va changer de leurre, on va passer sur un jerk tout court, plutôt coloré naturel. On va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut. Hop. Donc là l'animation va être un peu différente, on va pêcher un peu plus sur place. Là au final avec mon doux linéaire, je faisais quand même des grandes distances, on va dire assez rapidement. Donc un peu plus de prospection, là ce sera un peu moins de prospection. J'insisterai un peu plus sur les zones et on verra si ça arrive à déclencher une touche. Donc hop, voilà,
écrasons écrasé. On va pouvoir lancer la première fois son leurre. Ah, on change quand même de grammage là. Je passe du simple au double, donc j'étais à 15 grammes là tantôt, là je lance du 30 grammes. Le leurre est quand même beaucoup plus dense, ça part plus long aussi. Donc pour animation, tac, tac, on va faire ça hein, tout simplement, tac, tac. On va faire des animations au mulinet pour le jerk, c'est ce que je préfère, tac, tac. Dans les leurres exploitables que j'ai ça. Un leurre souple que je pourrais faire gratter sur le fond, mais peut-être un peu léger. Et ceci qui a un coloris doré. Ouais, cette source d'eau, elle est incroyable. Il y a tout pour plaire. Hein. Il y a une zone avec un petit creux, il y a du fond. Et s'il y a pas de poisson là, je comprends pas. Pourtant, j'en ai jamais fait. Après, c'était juste parce que c'est une zone beaucoup trop marquée et tous les pêcheurs du coin qui passent par ici doivent insister dessus. Ça, c'est quasi sûr. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne mord pas. Hein. Mais bon. Allez, on continue cette aventure. Je vais faire un lancer là en dessous, voilà. J'en ferai un pas deux parce que j'ai pas envie de perdre mon leurre. J'ai pas envie de refaire mon badling non plus. D'ailleurs, je pense que si je casse maintenant, vu l'heure qu'il est, j'essaie même pas de refaire un badling. Je rentre juste à la maison. Allez, hop. Oh, ce lancer. T'entends, je me surprends par ma précision. Hop. On va passer sur un petit leurre dur. Pour finir cette session, un petit vatalion, plutôt une imitation de vatalion, encore une fois. J'ai pas envie de pêcher avec un leurre à 45 balles, j'aurais bien trop peur de le perdre. Et là, j'ai vraiment allé à la contre-intuition. J'ai pêché avec du Fire Tiger, quelque chose qui va bien se voir dans l'eau. Alors, si le vent le permet, j'espère que vous allez quand même m'entendre. Donc, animation, je vais faire un doux linéaire, accompagné d'une pause de 1 à 2 secondes. Et après, je redémarre. Donc on va vraiment faire quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose que j'ai pas. Une petite modification, je viens de rajouter un plomb devant, un plomb tungstène de 4,5 grammes, un truc comme ça. Ça me permettra, parce que mon leurre est flottant là à la base, maintenant il va être coulant. Mais ça me permettra de pêcher juste un peu plus creux. Parce que sinon je pêche trop haut dans les surfaces. Et c'est pas ce que je veux spécialement, pêcher haut. Hop là. Ah, j'ai senti un truc là. Est-ce que c'était le fond ou... Je sais pas. C'était une tape soit discrète, une petite pousse de brochet. Soit j'ai tapé un petit tabé. J'accélère ma récupération là pour ramener. Et pour voir si j'ai une algue sur mon leurre. Ah, j'ai quand même une petite branche. Avec un verre de vase. Attends, il y a quand même pas mal de verres de vase dans cet étang. Hop. Agréable journée. Bon, je pense quand même que le poisson n'était pas actif parce qu'il est passé en période de frais. Parce qu'avec le soleil, à mon avis, j'aurais quand même dû déclencher le poisson. Ou peut-être que je finis ma session trop tôt. De toute façon, moi quand je pêche, j'ai souvent pas le choix des timings que je choisis. Hein. C'est la pêche maintenant ou j'oublie la pêche quoi. Mais du coup, je prends la pêche maintenant hein, quand j'ai pas le choix. Enfin voilà. J'espère les amis que vous avez passé quand même un agréable moment. N'hésitez pas surtout à lâcher les meilleurs commentaires par rapport aux questions que je vous ai posées. Donc en gros, pour rappel, les deux questions que j'ai posées à travers cette vidéo qui m'intéresseraient de savoir, c'est pour vous la pêche en hiver, enfin en tout cas dans la période hivernale, automne, quelle est la meilleure météo pour aller chercher le poisson, quel est le meilleur moment de la journée pour aller chercher le brochet. Et dernière question pour le chatterbait,
quel est votre coloris préféré, votre trailer préféré, le grammage que vous utilisez, les tailles que vous utilisez. Ça c'est vraiment deux questions que je me pose. Et surtout n'hésitez pas à me le répondre en commentaire. Et sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine pour une session où on espère trouver du poisson.